L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Un cadre macroniste, Maxime Boudet, harcèle Béatrice Rosen et Myriam Palomba. Ont-elles découvert une barbouzerie? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Yann Penaud, Corsaire, Matthew Stone, l'homme de Picardie, Anne Le Rossignol et Anne Lumière Libre. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Politique. Sondage exclusif à gauche, Lucie Castet n'émerge pas, les autres personnalités déçoivent. Après une forte progression dans l'électorat à gauche le mois dernier, saluant le scellement du nouveau Front populaire, les principales têtes d'affiche de l'Alliance sont aujourd'hui pénalisées par leur échec à conquérir Matignon. Lucie Castet est déjà fortement rejetée en dehors de son camp. Oui, à part quelques socialistes et quelques membres de la France insoumise, personne ne soutient Lucie Castet. Voilà le résultat de ce sondage des Échos, et vous remarquez qu'en tête de classement, vous avez Mathilde Panot, Amélie Oudéa-Castéra, Manuel Bompard, Lucie Castet, 15% d'images positives, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon qui s'est effondré à 16% ou Marine Tondelier à 17%. Mais est-ce si étonnant ? Pas vraiment, car ces leaders de gauche ne répondent jamais aux préoccupations des Français. Sur l'immigration et l'insécurité, ils vous expliquent qu'il n'y a pas de problème et que si, par malheur, vous insistez, ils vous qualifient directement de raciste. Ah, le déni du réel, cher à la gauche. Quant au pouvoir d'achat, leurs propositions sont, peu crédibles. Ils veulent ouvrir le robinet à dépenses alors que nous sommes sous la tutelle de l'Union européenne en raison de déficits excessifs. Belle hypocrisie de la part de ces européistes et autres idéolâtres de Bruxelles. Oui, une belle brochette d'hypocrites et de manipulateurs. Mais maintenant, passons aux hommes politiques préférés des Français. Et là, pas de surprise, ce sont des hommes politiques de droite, avec Édouard Philippe avec 45%. Bon, c'est toujours stupéfiant parce qu'Édouard Philippe, c'est celui qui est responsable de la mise en place des mesures liberticides pendant la pandémie. Et puis il y a un deuxième personnage très mystérieux, son nom n'apparaît pas, qui est crédité de 39%. Quand on clique dessus, on trouve Jordan Bardella. En troisième position, Marine Le Pen avec 37%, Gérald Darmanin 31%. Pour avoir un homme de gauche, il faut être donc en cinquième position avec Glu-Glu. Que peut-on déduire de ce sondage? Eh bien que les Français veulent des hommes politiques qui représentent l'ordre. Alors, certains d'entre vous pourraient me rétorquer que Gérald Darmanin, qui est bien placé dans ce classement, n'est pas vraiment un homme d'ordre. Nous sommes d'accord, mais il est ministre de l'Intérieur et pour certains esprits faibles, il représente l'autorité. Et vous constatez également que dans ce classement, il y a très peu de macronistes. La raison, c'est que beaucoup, en fin de compte, sautent au chômage. Traverser la rue. Et oui, ex-députés, ils peinent à retrouver du boulot. 155 ex-députés sont restés sur le carreau après la dissolution. Ces battus essaient donc de se reconvertir, mais pas si simple en plein mois d'août. Honnêtement, si vous étiez un chef d'entreprise, vous embaucheriez un député macroniste ? Car enfin, c'est un mélange d'incompétence, de ridicule et d'arrogance, l'élément toxique par excellence dans une entreprise. Chronique manipulation. Dans ces entretiens, on n'en finit plus de dénoncer tous ces influenceurs, ces artistes, ces sportifs qui sont venus défendre le nouveau Front populaire ou les macronistes. Et à chaque fois, on découvre, quelques semaines après, qu'ils ont des ennuis avec la justice. Est-ce vraiment un hasard? Après Joe Star, voici le rappeur Nap. Oui, il avait été reçu sur Quotidien tel un héros par Yann Barthès le 27 juin. Arborant un pins palestinien, il avait appelé à faire barrage au Rassemblement national sous le regard admiratif des chroniqueurs de Quotidien. Un mec vraiment bien, forcément. Et nous apprenons qu'il est mis en examen parce qu'il a agressé dans le Var 3 jeunes femmes.
Entre les Jeux Olympiques et la campagne électorale, les femmes ne sont pas vraiment à la fête avec ces élites perverses. Mais n'oubliez pas, elles se prétendent toutes féministes. Manipulation toujours. Jeux Olympiques 2024, l'entraînement de natation prévu ce dimanche matin dans la Seine pour l'épreuve de triathlon annulé. Les macroniers parlaient d'un moment historique il y a 3 jours, mais nul doute que pour l'épreuve, il y aura de nouveau un miracle. Eh bien, ce miracle a eu lieu. Jeux Olympiques Paris 2024, l'épreuve de triathlon mixte dans la Seine maintenue ce lundi malgré des interrogations. La compétition du relais mixte aura bien lieu ce lundi matin dans la Seine. Le comité olympique belge a relancé les interrogations sur la salubrité du fleuve en révélant qu'une de ses triathlètes était malade. En effet, le triathlète suisse Adrien Briffaut a déclaré forfait en raison d'une infection gastro-intestinale. Il est impossible de savoir si son infection est liée à la qualité de l'eau de la Seine, mais la question se pose quand même, a-t-il déclaré. C'est le deuxième forfait après celui de la Belge Claire Michel, hospitalisée après une baignade dans la Seine où elle a été infectée par la bactérie E. coli, ce qui a conduit l'équipe belge à renoncer au triathlon mixte ce lundi. Nous avions annoncé dans ces entretiens que malgré les probiotiques, les athlètes pourraient tomber malades. C'est le cas. Nous avions émis cette hypothèse à partir des travaux de journalistes canadiens. Hypothèse désormais validée. Et même en France, la Seine est montée jusqu'à 3538 UFC d'E. coli pour 100 000 litres d'eau pendant l'épreuve. La baignade est interdite en France à partir de 900 et dans certains pays même à partir de 200. Le seuil de potabilité est 0 et les athlètes en ont bu. Un prompt rétablissement évidemment à tous ces athlètes. Ces affirmations s'appuient sur les constatations effrayantes de la société Fluvion qui sont accessibles et qui montrent des taux très inquiétants d'E. coli dans l'eau. Malgré ces chiffres, les épreuves ont été autorisées. Et pour quelles raisons ? Pour ne pas faire perdre la face à Macron et Hidalgo. Oui, ils ont dépensé tous les deux 1,4 milliard de nos impôts en pure perte. Alors, ils autorisent les épreuves pour cacher leurs méfaits. On va de scandale en scandale. Et les journalistes français, eh bien, on dirait qu'ils ont bu de l'eau de la Seine parce qu'ils se font littéralement dessus. Enfin, c'est si compliqué, messieurs les journalistes, de demander à un labo indépendant de faire des analyses avant les épreuves, de lire la presse étrangère, de dénoncer Macron et Hidalgo. Ah, j'oubliais, vous êtes leur attaché de presse. Sport est le vrai celui-là, celui qui nous donne des frissons et de belles émotions. Fantastique médaille d'or de Djokovic. Quelle émotion, quel champion. J'ai beaucoup aimé le signe de croix, genou sur la terre battue de Roland Garros. Je vous mets l'extrait bien sûr dans ma description. God is great. Bog Beliki. Je m'excuse pour ma prononciation, je ne lis pas le serbe, mais comme c'est du cyrillique, j'arrive à peu près à le traduire. Bravo à ce grand champion. Et puis, il y a ce moment exceptionnel. Quelle émotion de Novak Djokovic en larmes, enlaçant sa fille. Voici un sportif exceptionnel sur les cours et à l'extérieur des cours. Tout le monde l'adule alors qu'avant, nombreux l'ont méprisé car il a refusé d'être pchouté et lui n'a pas voulu tricher. Allez, j'ai une petite satisfaction personnelle dans cette victoire de Djokovic. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, j'avais couvert l'Open d'Australie lorsque Djoko avait été chassé. Parce que contrairement aux journalistes français, je connaissais bien les procédures pour entrer ou sortir d'Australie parce que j'étais moi-même non pchouté. Et j'avais accès en plus aux informations australiennes. Et j'ai montré dans mes articles les mensonges et les manipulations de la presse aux ordres à son encontre. Voilà, c'est un immense champion, on l'admire, hein, et puis vous vous souvenez de son surnom, Novak Djokovic. Jeux Olympiques toujours, Patrick Boucheron. L'historien Patrick Boucheron, prônant le métissage planétaire et qui a travaillé sur la cérémonie des Jeux Olympiques, je vous en ai parlé dans ses entretiens, qualifie les attentats de janvier 2015 d'assassinat politique. Un ancien directeur de Charlie Hebdo lui répond. Il faut dire que c'est quand même assez paradoxal. Patrick Boucheron justifie en quelque sorte l'assassinat de dessinateurs de gauche. Vous vous en souvenez de cette université evergreen où les wokistes étaient en train d'éliminer en quelque sorte les gauchistes traditionnels ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Patrick Boucheron.
Joly, Boucheron, Barbara Butch, ce sont les personnalités défendues par le nouveau Front populaire, par les Verts, et mis par Emmanuel Macron dans ces Jeux Olympiques. C'est le petit monde wokiste pervers. Puisqu'on parle de pervers, eh bien, on en a dégoté un avec Maxime Boudet. Lisons son tweet. Myriam Palomba et Béatrice Rosen sont une menace sérieuse pour la société. Désinformation flagrante et complotisme dangereux. Leur contenu met en péril la vie des gens, fait monter la haine et la violence. X-France, il est temps d'agir. Ici, on ne peut plus les sentir. Ce tweet est d'une très grande violence à l'égard des deux femmes. Ça a l'air d'être un art de vivre chez certains groupes. Il faudra éclaircir ce point-là. Mais analysons les deux figures de son tweet. La première est la gradation montante. Menace, dangereux et enfin péril. Comme si Béatrice Rosen et Myriam Palomba représentaient une menace pour la société. Là, c'est carrément l'inversion accusatoire. J'y reviens dans un instant. Mais regardez ce qu'on appelle une péroraison. La péroraison, c'est ce qui vient clôturer un discours. Et il conclut avec le terme sentir. Béatrice Rosen et Myriam Palomba puent, mais c'est la figure fasciste par excellence. Le retour de la fameuse gauche olfactive. Pouah! Enfin, des généralités sans argument, nous avons l'habitude. Mais qui est ce monsieur ? Vous vous en doutez, c'est un macroniste. Maxime Boudet rejoint cet autre candidat audacieux, Emmanuel Macron, le seul capable de rassembler et d'agir pour la France. C'est un Normand, mais il s'installe à Marseille en 2020 après avoir eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Et oui, c'est la ville préférée d'Emmanuel Macron. Est-ce un hasard ? Directeur de campagne de Cathy Racon-Bouzon lors des législatives de 2022, alors députée sortante LaREM de la 5e circonscription, elle se fait distancer par Hendrik Davy, NUPES, de 4000 voix. Il est nommé en 2024 conseiller de la ministre Prisca Thévenot, chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Un macroniste, en matière de violence, de manipulation et de désinformation, là, on le sait, ce sont des experts. Il est conseiller de Prisca Thévenot depuis 2024. Celle qui est un modèle de management toxique, oui, elle a fait fuir tous ses collaborateurs sous les insultes. Attendez, ce n'est pas un transfert, il n'est pas en train de confondre. Oui, il peut confondre Prisca Thévenot avec notre brune et notre blonde. Enfin, son attaque est si violente que cela mérite d'être signalé. Appel au cyberharcèlement, diffamation, ciblage, appel à la haine. Pas d'attaque ni insulte à ce monsieur qui a clairement perdu son sang-froid, mais à signaler s'il vous plaît. Et oui, c'est leur technique favorite, faire exploser ce qu'ils attaquent. Ils agressent, puis après vous leur répondez en ayant des termes qui dépassent votre pensée, et ils se qualifient de victimes et ils vous font interdire. Lorsque vous êtes attaqué par ce genre de trolls macronistes, vous les signalez et vous les bloquez. Le mieux en effet, c'est de les ignorer. Mais il y a une question à laquelle on doit répondre. Pourquoi Maxime Boudet a-t-il ciblé Béatrice Rosen ? Parce que Béatrice Rosen est évidemment très populaire et qu'elle a parfaitement décrypté les manipulations de la Macronie. La dernière en date, décidément pour ceux qui suivent, Les Repentis, saison 2, épisode 14. Ils n'ont tous qu'un seul sujet, un seul angle. Pour rappel, il y a un narratif qui s'est mis en place chez les macronistes, c'est de dire que les Parisiens sont en train de regretter d'avoir fui Paris. Pourquoi ce narratif ? C'est simple, les restaurants sont vides, les théâtres sont vides, les cinémas sont vides, c'est une catastrophe économique. Ils essaient donc de faire revenir les Parisiens pendant la période des Jeux Olympiques et ils sont prêts à tout avec cette manipulation. Pour Le Figaro, je recherche des personnes qui ont fui à Paris à cause des Jeux Olympiques, mais qui le regrettent finalement au vu de la ferveur et de l'ambiance qui règne dans la capitale. Et comme dans toute manipulation et propagande, il y a les comédiens qui reprennent les éléments de langage du gouvernement. Michel Monponté. Mea culpa, maintenant je sais, je suis parisien, j'ai fui la capitale juste avant les Jeux Olympiques 2024. Pas sportif, trop de contrôle, trop de monde, des transports nuls, des prix exorbitants. Eh bien, je vous le dis, j'ai eu tort à 100%. Bon dimanche. Et vous retrouvez à peu près tous ces éléments de langage dans les Fermatrolls. Dans la saison 2, très médiatique, Les Repentis, la saison première était Les Repentis pendant la crise sanitaire. Les comédiens connaissent bien leurs éléments de langage, texte, et sont tous parfaitement synchro.
Et puis, mon Dieu, que ce narratif est débile. Les Parisiens sont généralement des gens fortunés. Ils ont tendance à prendre leurs vacances au mois d'août. Je les vois mal annuler leurs vacances en Grèce ou ailleurs pour aller supporter des épreuves à Saint-Denis. Autre narratif qui a été dénoncé par les sites parodiques. On a vraiment tous le même avis, c'est extraordinaire. C'est vraiment la première fois que je regarde des Jeux Olympiques, mais j'arrive à la même conclusion que beaucoup de mes collègues macronistes qui découvrent également cet événement. Ce sont véritablement les meilleurs Jeux Olympiques qu'on ait jamais vus. C'est vraiment la première fois que je regarde des Jeux Olympiques, mais j'arrive à la même conclusion que beaucoup de mes collègues macronistes qui découvrent également cet événement. Ce sont véritablement les meilleurs Jeux Olympiques qu'on ait jamais vus. C'est vraiment la première fois. Bon, je vais arrêter, c'est insupportable. D'autant plus qu'ils sont écrits, ces messages, à l'intelligence artificielle. Cela manque d'esprit, c'est plat, et ils sont distribués à très grande échelle dans ce qu'on appelle des fermes à trolls. Oui, la propagande est en marche. Manipulation toujours. La variole du singe, bientôt qualifiée d'urgence internationale. Le chef de l'OMS pourrait convoquer un comité d'experts. Ça nous manquait? Eh bien non. C'est quand même assez étonnant. En 2020, Donald Trump s'est présenté, il y avait la pandémie de Covid-19 et il y a encore une campagne électorale américaine et là on nous parle de pandémie de variole du singe. Étonnant, non? En tous les cas, dans la presse aux ordres, Kamala Harris est devenue une femme tout à fait exceptionnelle. La présidentielle américaine, Kamala Harris, est parvenue à susciter une Kamala mania. Depuis le retrait de Joe Biden, sa vice-présidente, et s'est imposée comme la candidate démocrate, suscitant un engouement auprès des jeunes et des minorités ethniques. Dans les sondages, elle fait désormais jeu égal avec Donald Trump. Présidentielle américaine, Donald Trump déboussolé par sa nouvelle adversaire. Pensez-vous que Kamala Harris peut battre Donald Trump à la présidentielle américaine? 72% répondent oui. Alors là, j'ai presque envie de dire respect, chapeau bas, parce que c'est le grand art de la manipulation, messieurs les journalistes. Vous utilisez dans un premier temps un champ lexical très valorisant à l'égard de Kamala Harris. C'est une femme exceptionnelle, une battante, elle est extraordinaire, elle a un bilan formidable, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, vous présentez des sondages favorables à la victoire de Kamala Harris. Enfin, une consultation au lecteur du Figaro. A plus B égale X. Femme exceptionnelle plus bon sondage égale Kamala Harris va battre Donald Trump. Premier mensonge, Kamala Harris s'est présentée comme une femme exceptionnelle, alors qu'elle est connue, au contraire, au sein même du Parti démocrate pour sa médiocrité et son bilan est jugé par tous désastreux. Autrement dit, les journalistes présentent au lecteur une femme qui n'existe pas. Ils nous avaient fait le même coup avec Joe Biden. Second mensonge, celui-là par omission. Le journaliste oublie de dire qu'elle a participé aux plus grandes manipulations démocratiques du XXIe siècle. Oui, elle a caché au peuple américain la sénilité de Joe Biden. Ce mensonge, normalement, elle risque de le payer très cher. Et puis on aimerait savoir pourquoi elle a caché la sénilité de Joe Biden alors qu'elle se présente aujourd'hui. Est-ce qu'elle l'a fait dans un but un peu machiavélique? Et enfin, il faudrait qu'elle s'explique au sujet de cette affaire. Urgent, un dénonciateur des services secrets a révélé dans une déclaration sous serment qu'il avait reçu l'ordre de se tenir à l'écart et de laisser Trump se faire assassiner. Qui a donné l'ordre de se retirer? Et puis il y a autre chose qu'on ne dit pas dans la presse aux ordres, c'est que George Soros est très proche de Kamala Harris. Il suffit de dire en effet que les Soros et les Clinton ont été les premiers à soutenir le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris en tant que candidate démocrate. Soros Jr. fréquente assidûment la Maison-Blanche. Entre janvier 2021 et mai 2023, le registre des visiteurs a recensé 20 visites. Sa 21e apparition date du 31 mai. Il est arrivé à la résidence de la vice-présidence Kamala Harris en compagnie de 7 grands sponsors du Parti démocrate et d'une jeune mannequin nommée Savannah Whitema. Ils sont restés chez Harris de 16h à minuit. Les détails de la conversation n'ont pas été divulgués. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont discuté de l'élection présidentielle. Mais 8 heures en compagnie de la deuxième personne la plus influente du pays, au beau milieu de la semaine de travail, c'est beaucoup, même pour un donateur précieux. En définitive, Kamala est médiocre, menteuse, manipulatrice, et c'est la marionnette des Soros. Mais cela, vous ne risquez pas de le lire dans la presse des mondialistes. En même temps, on sait pourquoi.
Émeutes en Grande-Bretagne. Les émeutes gagnent Rotterdam, ville très symbolique de la colère britannique, où 1400 fillettes avaient été réduites en esclavage par des gangs. La police avait été accusée de passivité, de crainte de paraître raciste. Oui, peut-être le racisme, certainement, mais quand on bosse ce genre de sujet, on découvre très rapidement que ces trafics dont on parle génèrent beaucoup d'argent. Et donc, on trouve également de la corruption de la police et de la justice. En tous les cas, nous vivons des moments historiques en Grande-Bretagne. Allez, on va passer à des sujets, comment dirais-je, plus plaisants avec la page Fantasy, toujours les Jeux Olympiques. Épreuve de récupération aux Jeux Olympiques 2024, Emmanuel Macron affronte Obélix et boum! Jeux Olympiques toujours, l'eau de la Seine est devenue tellement pure qu'on voit même le retour des calamars. En tous les cas, ces calamars, je n'en mangerai pas. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.